Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, les anciennes comme les nouvelles. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires à mon égard. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. La lecture d'aujourd'hui a pour titre « Quel est le développement de ces sentiments vis-à-vis de vous ?» À travers ce concept d'un parcours en 3 temps, le passé, le présent et le futur, je vais décrire l'évolution des sentiments de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Il va y avoir une rangée de 5 cartes qui va décrire le passé de cette personne, une deuxième rangée de 5 cartes qui va décrire le présent de cette personne, et une dernière rangée de 5 cartes qui va décrire le futur de cette personne, mais par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc, quel est le développement des sentiments de la personne à laquelle vous pensez envers vous? Quel est le développement de ces sentiments envers vous? Le passé, le présent et le futur. C'est un concept en 3 temps. Quel est le développement de ces sentiments par rapport à vous? Première rangée, le passé de cette personne. Deuxième rangée, le présent des sentiments de cette personne. Et la troisième et dernière rangée, l'avenir de ces sentiments vis-à-vis de vous. Cette carte-là, je la retournerai en dernier. C'est elle qui va me donner la synthèse de ce que je vais lire. J'espère que vous voyez toutes les cartes. Oui. Alors, regardons ensemble ces sentiments du passé. Conflit mental, bouleversement, prisonnier de la peur, mouvement, choix et décision, et passer à autre chose. D'accord. Dans le passé, cette personne était dans un état d'esprit de doute et d'incertitude. Ces doutes et ces incertitudes l'entraînaient dans une sorte de nervosité, je dirais, perceptible et accrue. Son comportement était instable,
il y avait beaucoup de bouleversements. Donc je dirais que son comportement était instable, mais était aussi inconstant. Et je dirais que sa vie sentimentale, dans le passé, parce que j'ai l'impression que cette personne vivait une relation sentimentale dans le passé. Donc, sa vie sentimentale lui imposait un choix à faire ou des décisions à prendre. Et ce choix, ou ces décisions que cette personne devait prendre étaient comme un passage difficile. Elle était dans l'incapacité de passer à autre chose. Donc, ces décisions que cette personne avait à prendre étaient difficiles à prendre. Et c'était comme un passage difficile, mais en même temps, ce passage-là qui était difficile à entreprendre, ce passage-là qui était difficile était dans une certaine mesure destiné à rendre cette personne plus lucide et objective sur elle-même. Pourquoi je dis plus lucide et objective sur elle-même? Parce que cette personne était prisonnière de la peur. Et c'est la raison pour laquelle elle était incapable de passer à autre chose. Cette incapacité de passer à autre chose était due à des décisions qu'elle devait prendre, mais qu'elle était incapable de prendre. Donc tout cela était destiné à rendre cette personne plus lucide et objective sur elle-même, sur ses décisions et sur ses choix. Comme je l'ai dit au début, cette personne vivait une relation tendue avec, je dirais, plusieurs atomes crochus en raison d'une incompatibilité évidente de caractère entre elle et la personne avec qui elle vivait. Cette personne était piégée par sa propre peur. Dans le passé, cette personne était piégée par sa propre peur. Est-ce une peur de quitter la personne avec qui elle vivait? Est-ce une peur due à une insécurité affective ou due à une dépendance affective? Ou bien est-ce que cette peur était engendrée par une insécurité financière ou familiale? Mais cette personne était prisonnière de la peur. Et c'est ce qui la rendait incapable de passer à autre chose, malgré que sa vie sentimentale avec la personne avec qui elle vivait était tendue. Il y avait une incompatibilité de caractère, il y avait des atomes crochus. Peut-être que cette personne qui était piégée par cette peur, peut-être que c'était aussi une peur due à une question familiale. Il est fort probable, fort possible que cette personne a des enfants. Et tout cela rentrait en ligne de compte. La peur, l'insécurité affective ou la dépendance affective ou l'insécurité financière ou familiale à cause des enfants, si cette personne a des enfants. Donc tout cela rentre en ligne de compte. En fait, quand on sait que dans la psyché humaine, une tension due à une dualité intérieure, c'est-à-dire prendre une décision, faire un choix, mettre fin à une situation, dans la psyché humaine,
une tension qui est due à cette dualité intérieure, je pars, je reste, il y a une dualité, provoque chez quelqu'un une forte agitation. Et cette forte agitation génère des doutes, génère de l'instabilité, une perplexité profonde chez une personne quand elle est face à une tension. Une tension due à une dualité intérieure, parce que malgré que cette personne avait des choix et des décisions à prendre, si elle avait des choix et des décisions, c'est qu'elle avait une dualité intérieure. Cette dualité intérieure la rendait incapable de passer à autre chose. Bref, la peur de la nouveauté et du changement provoquait chez cette personne un bouleversement également, mais empêchait cette personne de vous aimer librement, de vous aimer sans obstacle et sans retenue. Le fait qu'elle, peut-être que cette personne était dans l'incapacité de vivre deux relations simultanément. Donc la peur de la nouveauté et cette peur du changement empêchait cette personne de vous aimer librement, de vous aimer sans obstacle, de vous aimer sans retenue. Lorsque cette personne vous a rencontré, elle était encore affectée ou bouleversée par sa relation précédente. Et je pense que son souhait le plus cher était de se défaire de ce sentiment de frustration et de privation qui la rongeait constamment. Ça la rongeait autant intérieurement, mais aussi mentalement. Cette personne était consciente que le bonheur avait frappé à sa porte. Mais comme tout ce qui est nouveau fait peur, comme tout ce qui est nouveau effraie ou angoisse, elle évitait d'y croire. Elle évitait de croire à ce bonheur qui a frappé à sa porte. Elle évitait de croire qu'il était possible d'aimer, de mettre fin à une relation et d'entamer une nouvelle. Elle était incapable d'y croire. Donc après avoir vécu cette épreuve bouleversante et douloureuse, je vais regarder après le présent, mais d'après ce que je vois ici, je dirais qu'aujourd'hui, même si je suis dans le passé, le fait de vous avoir rencontré, aujourd'hui, elle passe vraiment à autre chose. Aujourd'hui, elle tourne le dos à tout ce bouleversement, à tout ce parcours difficile qu'elle a vécu dans son passé. Aujourd'hui, elle tourne le dos à tout ça, ses problèmes, ses conflits, les discordes, etc., pour passer à autre chose. Et ce autre chose, c'est votre rencontre, c'est votre relation. Donc, elle passe à autre chose. Pour moi, je dirais que elle passe à autre chose avec un état d'esprit de plénitude, de béatitude et de bien-être. Et d'un bien-être intérieur. Ici, cette personne a acquis une certaine sagesse. Ici, cette personne a compris. Elle a compris grâce à un travail sur elle-même, que ce soit un travail, ce travail sur elle-même qu'il ait été effectué par un professionnel de la santé ou autre, peu importe, mais cette personne a compris que le bonheur a frappé à sa porte, qu'elle doit passer à autre chose et que tout ce passé-là
lui a permis probablement de cheminer, de grandir. Mais je ne vais le confirmer que lorsque je vais passer à la deuxième rangée qui est le présent des sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Continuons ce voyage sur le développement des sentiments de la personne à laquelle vous pensez dans le présent. Éveil, réjouissance est faite, sagesse, nouvel amour, nouveau commencement. Aujourd'hui, cette personne a acquis une sagesse pratique qui fait partie de cet éveil de la conscience perçu comme étant essentiel de créer sa propre réalité. Qui dit sagesse dit également patience et persévérance. Donc cette personne, après avoir vécu tous ces bouleversements dans le passé, après avoir été dans la capacité de prendre une décision, aujourd'hui cette personne a acquis une certaine sagesse. Aujourd'hui cette personne a acquis aussi un éveil de la conscience. Donc elle ressent aujourd'hui une béatitude et une folle allégresse de vous avoir rencontré et de vivre en même temps cet extrême bonheur. Même si, pour certains et certaines, vous êtes séparés géographiquement, que ce soit par pays, que ce soit par continent, région, ou que vous n'habitez pas sous le même toit, peu importe, cette personne est heureuse de vous avoir rencontré et de vous avoir dans sa vie. Aujourd'hui, au fond d'elle, il y a une réjouissance, une allégresse, je dirais même une folle allégresse, du fait de savoir que vous êtes dans sa vie. Et comme j'ai dit, pour certains, certaines, même si vous êtes séparés. Et séparés, peu importe que ce soit pays, continent, région, que vous n'habitez pas sous le même toit, c'est le fait de savoir que vous êtes dans sa vie lui apporte cette allégresse, cette folle allégresse, cette réjouissance, ce bonheur de vous avoir rencontré, que vous soyez dans sa vie. Ce nouvel amour est en même temps une émotion intense qui captive ses sentiments envers vous et qui lui donne cette réjouissance intérieure et en même temps lui offre toutes les limites de ce qu'elle peut et veut accomplir auprès de vous ou avec vous. Donc ce nouvel amour qu'elle ressent vis-à-vis de vous lui offre tout ce que je viens de décrire, c'est-à-dire cette émotion intense qui en même temps, cette émotion intense en même temps captive ses sentiments envers vous et qui est en quelque sorte une forme de réjouissance intérieure qui lui offre toutes les limites et les possibilités de ce qu'elle peut et de ce qu'elle veut accomplir auprès de vous. En même temps, je dirais que son amour pour vous lui a permis d'aller à la rencontre de sa propre vérité. Son amour pour vous lui permet aujourd'hui d'aller à la rencontre de sa vérité profonde et même de sa réalité profonde.
Parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne a un passé. Aujourd'hui, elle est comme sur le chemin de sa propre réalité et de sa propre vérité. Aujourd'hui, cette personne vit une période de gaieté, de célébration, un peu comme une nouvelle naissance. Pour elle, c'est vraiment une transformation intérieure. Il ne faut pas oublier que dans le passé, cette personne avait de la difficulté, non seulement de faire un choix ou de prendre une décision, mais avait été aussi prisonnière de cette peur, de cette insécurité, prisonnière de la peur. Pour moi, la peur, c'est soit une insécurité affective ou une insécurité financière. Donc aujourd'hui, cette personne qui vit ce nouvel amour et qui lui a permis ou qui lui permet aujourd'hui d'aller à la rencontre de sa propre réalité et de sa vérité profonde, ben aujourd'hui, elle vit une nouvelle naissance. Elle est dans une période de gaieté et de célébration. De toutes les manières, c'est comme ça qu'elle ressent ce qu'elle vit avec vous. Et j'irai même plus loin, je dirais aussi que l'énergie de l'excitation et de l'amour est omniprésente chez cette personne. Elle est en quelque sorte connectée à quelque chose de plus grand, puisqu'on parle ici d'éveil. Elle est connectée à quelque chose de plus grand qui la conduit en même temps à la compréhension et à l'acceptation d'un lien spirituel. Il y a chez cette personne un ressenti qui est au-delà d'une simple relation amoureuse. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a, dans cette relation, il y a un équilibre entre donner et recevoir, entre vous. Chose qu'elle n'a pas connue dans le passé avec la personne avec qui elle était. Donner et recevoir ne faisait pas partie de sa relation antérieure. Aujourd'hui, elle prend conscience qu'il y a quelque chose de plus grand et qu'en même temps, il existe un équilibre entre le donner et le recevoir qui est entre vous. Je dirais que cette personne, aujourd'hui, est consciente de ce nouveau voyage, de ce nouveau commencement avec vous, consciente également que démarre aujourd'hui une nouvelle et merveilleuse aventure et qui l'attend auprès de vous. Elle est consciente qu'il y a quelque chose qui commence et ce quelque chose qui est bien sûr votre rencontre, qui est bien sûr ce qu'elle ressent envers vous, mais en même temps comme si elle ressent qu'elle est en train de vivre un nouveau voyage et que ce voyage va l'emmener vers une nouvelle et merveilleuse aventure avec vous. Voilà ce que cette personne ressent pour vous. Voilà ce que est ou ce qu'est le développement de ses sentiments vis-à-vis de vous. Je vais passer à présent
sur le développement de ses sentiments vis-à-vis de vous dans le futur. Harmonie, intuition, partenaire et alliance, union spirituelle, équilibre. La troisième et dernière rangée, c'est le développement de ses sentiments vis-à-vis de vous dans le futur. Donc je vois que cette personne va découvrir auprès de vous la possibilité d'un lien sacré. C'est ce que j'avais dit lorsque j'ai lu le présent de cette personne. Dans le futur, cela le confirme. Elle va découvrir qu'auprès de vous, elle va vivre cette possibilité d'un lien sacré, d'une union spirituelle. Une union spirituelle, mais je rajouterai encore plus qu'une union spirituelle, une union psychique et intellectuelle. L'union spirituelle tombe juste au-dessus du nouvel amour. Donc c'est vraiment ce qu'elle ressent envers vous. Que ce n'est pas un lien du commun des mortels. C'est vraiment un lien sacré. Et cette union spirituelle, je rajouterai moi, psychique et intellectuelle. Il est fort possible que cette personne vous impliquera dans un projet dont l'expérimentation sera importante pour vous. D'accord, elle sera importante pour vous deux, mais elle sera importante, beaucoup plus importante pour vous. L'énergie du présent, c'est l'amour. Mais l'énergie de l'avenir sera une union qui n'est pas comme les autres. Elle sera différente à tous les points de vue et ça sera grâce à l'intuition qui, elle, jouera un grand rôle dans la vie de cette personne. Et cette intuition va lui permettre, on parle toujours de cette personne à laquelle vous pensez, cette intuition va lui permettre de voir derrière les apparences, de comprendre finalement que ce qu'elle ressent est juste. J'ai l'impression que cette personne n'écoutait pas son intuition dans le passé, mais que l'éveil qu'elle a connu, cette plénitude, cette béatitude, lui permet aujourd'hui d'être à l'écoute de son intuition, et cette intuition qui dans le futur va l'aider à voir au-delà des apparences. Cette personne sera dans un processus de maturation, c'est-à-dire dans un processus de longue et profonde transformation qui vous entraînera, vous, à effectuer un retour aux sources. J'ai l'impression que cette personne qui a vécu ce qu'elle a vécu dans le passé, qui vous a connu et qui vit ce qu'elle vit avec vous, va vous entraîner à vous découvrir, va vous entraîner, vous, à effectuer un retour aux sources. Il y a quelque chose que vous allez, vous qui me regardez, qui m'écoutez, il y a quelque chose que vous allez vivre avec cette personne que vous n'avez
probablement jamais vécu avec d'autres personnes. Peut-être parce que c'est un lien sacré, une union spirituelle, un lien sacré qui vous unit. Et je l'ai dit au début, que c'est plus qu'un lien sacré. Oui, non, excusez, pas plus qu'un lien sacré. C'est un lien sacré, mais c'est plus qu'une union spirituelle. C'est aussi une union psychique et intellectuelle. Il y a quelque chose d'intellectuel qui va faire en sorte que grâce à l'intuition de cette personne, va vous amener, vous, à comprendre et à vivre certaines choses que vous n'avez jamais vécues dans le passé. Tout au long de cette relation, cette personne recherchera toujours un équilibre qu'elle n'avait pas dans le passé entre ses convictions morales et ses actes, entre ses aspirations profondes et l'orientation qu'elle prendra dans sa vie. Et tout cela avec le fort désir de trancher. Le fort désir de trancher afin de sortir de ces contradictions et de ces hésitations qui, dans le passé, l'empêchaient d'avancer. Cette personne va faire un éveil de conscience assez extraordinaire et elle va vous entraîner vers cet éveil de conscience, va vous entraîner vers quelque chose de très sublime, de spirituel, de très beau. Et comme je l'ai dit, elle vous impliquera dans un projet. Ça peut être un projet créatif, ça peut être une union, un partenariat, une collaboration, peu importe, mais elle va vous entraîner vers quelque chose de très beau, de très élevé. De très harmonieux. Grâce à cette relation à vos côtés, cette personne prendra conscience de cet équilibre dont j'ai parlé et de cette harmonie intérieure qui l'élèvera encore plus vers cet éveil déjà acquis. Et elle continuera, grâce à votre relation et à l'amour qu'elle vous porte, d'effectuer une analyse de ses actions et de ses attitudes, mais avec pour seul juge sa conscience et son intuition. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous vivrez cette relation ensemble, cette personne continuera à évoluer, vous entraînera avec elle, et c'est grâce à cette évolution qu'elle effectuera cette analyse de ses actions, de ses attitudes, parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne avait un passé très difficile. Donc elle continuera d'effectuer cette analyse, mais avec pour seul juge sa conscience et son intuition. Et sa sagesse, bien sûr. Vous prendrez tous les deux, là je parle de vous deux puisque j'ai parlé d'union, de collaboration, de partenariat, vous prendrez tous les deux conscience des synchronicités et des coïncidences qui vous entourent. Il est possible que vous avez déjà cette conscience, que vous portez attention aux synchronicités, aux coïncidences qui vous entourent. Mais cette personne qui évolue avec le temps,
elle aussi prendra conscience de ces coïncidences et de ces synchronicités qui vont l'entourer. Au fur et à mesure qu'elle sera motivée et stimulée par votre énergie débordante et par votre merveilleuse harmonie. Pour cette personne, vous avez une énergie de bien-être, une énergie de béatitude, une énergie de félicité. Cette personne sent que vous êtes contagieuse par rapport à cela. Vous transmettez cette énergie, que je dirais une énergie débordante, que vous avez à l'intérieur de vous. Cette personne finira par comprendre que vous avez touché son cœur, mais pas seulement son cœur, mais que vous avez touché son âme, qui dans le passé était blessée, qui dans le passé avait un cœur blessé, vivait des bouleversements, était prisonnière de la peur, vivait des conflits mentaux. Elle finira par comprendre au fur et à mesure qu'elle évoluera avec vous que vous avez touché son cœur et son âme. Maintenant qu'on a vu ensemble le passé, le présent et le futur des sentiments de cette personne vis-à-vis de vous, regardons quelle est la synthèse qui était la première carte, destinée. Donc cette personne vous est destinée. Ce que cette personne va vivre auprès de vous et ce que vous allez vous vivre auprès d'elle fait partie du destin. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.